Salut, je suis Mathieu de C'est Breton. On a embarqué avec Sea Shepherd France sur l'opération Les Vents de la Colère pour vous faire comprendre les tenants et les aboutissants de la construction des parcs d'éoliennes en mer et notamment sur les côtes bretonnes. Regardez. On parle de champ d'éoliennes, mais c'est une usine éolienne en mer au final. On ne peut pas dire qu'on va créer une usine éolienne qui va détruire la biodiversité sous couvert d'énergie verte et écologique. Donc il y a une zone d'exclusion de 500 mètres. 500 mètres autour du jack-up Aeolus. Je veux savoir si vous étiez bien au courant. Oui, tout à fait, nous sommes bien au courant de la restriction et nous la respectons comme d'habitude. On a les deux photographes aussi. Alexis il fait plus tout ce qui est loin petit parce qu'il a son téléobjectif. Et ça permet justement de prendre des images des oiseaux comme ça. Il y a une sorte de recensement des espèces présentes qui a été fait après coup et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de vie, que c'était une zone écologique extrêmement importante et extrêmement fragile. Et donc on s'est dit, on va faire en sorte que le projet colle, on va mettre des mesures de compensation pour compenser les effets, des mesures de compensation qui ne sont absolument pas suffisantes. Et donc on est dans un schéma qui est... Tout a été fait à l'envers en fait. On va essayer de faire aussi des relevés du son lors des forages, si on arrive à être présent lorsqu'il fore. Mais on nous a déjà parlé de 200 décibels. Donc Ça équivaut à quoi du coup? Alors 200 décibels, Natacha elle saura mieux parler que moi du son. Il n'y a même plus rien qui correspond à 200 décibels. C'est même pas audible quoi. Non. Non, c'est au-dessus de l'explosion d'un avion au décollage. On meurt à 200 décibels. Sécurité. Un des objectifs, ce serait de plonger sur la zone de forage aussi, pour identifier s'il y a présence de coraux et les espèces qu'on peut avoir. Il prévoit aussi de déplacer des roches pour le passage des câbles. Ils chopent le haut de la foreuse pour la réparer. Après, ils l'ont emmenée sur la plateforme et puis ils ont soudé. Donc soit ils n'ont pas fini de les réparer puisqu'il y en a eu 3, les 3 ont été cassés. 4e essai. Incroyable. On est effectivement sur une des roches les plus dures d'Europe. Ça fait plus de 2 mois qu'ils essayent de forer donc un point d'ancrage de 3 points, qu'ils n'arrivent pas à le faire. Il y a des endroits où ils arrivent à le faire en une demi-journée. Donc vraiment, la baie résiste. Nous, ce qu'on fait, c'est pointer du doigt les impacts que ça va avoir sur la vie marine. Et quand on nous parle de changement climatique et de lutte contre le changement climatique, c'est un sujet qu'on connaît bien, notamment parce que nous défendons le premier organe de régulation du climat. Donc ce qu'on dit, c'est attention, il est impensable et aberrant de sacrifier la biodiversité à la lutte contre le changement climatique. Donc trouver des solutions à notre consommation en énergie, oui, il faut, mais on ne peut pas dire que les éoliennes sont un moindre mal pour ça. Pas si elles sont faites en mer de cette façon-là. Personne ne parle de sobriété énergétique. Si on commençait déjà par arrêter le gaspillage, on continue en France à laisser allumer les vitrines de magasins toute la nuit.
Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre l'aberration du système dans lequel on est, où on gaspille l'électricité et l'énergie. Commençons déjà par économiser ça. Je pense qu'on compensera largement un projet comme celui de la baie de Saint-Brieuc si on arrêtait tout ce gaspillage.